prenons cette parole, que lui seul, notre Dieu, puisse mettre des paroles dans la bouche de son serviteur. Comment que le Seigneur puisse prendre contrôle pendant ce moment de la parole. Élevons nos voix bien-aimées et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te Seigneur notre recommandons Dieu, ces ton moments, Père, Seigneur, nous de sommes là, Père partage, ces éternel, à tes moments pieds, d'éducation, à Père. tes pieds pour t'écouter, Seigneur notre Tu as Dieu. dit que, Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon ma roi, bouche est d'un la ce remplir, soir, ô Père Père. éternel, notre Dieu, nous voulons Oui, écouter que ta toi parole seul puisses tous parler à les jours, travers ton éternel, depuis que nous serviteur. avons commencé, Seigneur, ce Que moment de cette prière. parole qui va être Nous libérée, nécessitons, Père Seigneur, éternel, sur nos d'écouter ta paroles. montée. Nous nécessitons, Père éternel, Une d'écouter parole, les Seigneur, baptêmes, éternel, notre Dieu de gloire, qui nous que nous donne la parle, paix, une Père éternel, parole, notre Dieu. Seigneur, Seigneur, notre qui Dieu nous de gloire, touche ce soir, et nous qui voulons nous encore donne, t'écouter. Seigneur, Nous voulons tout encore ce dont écouter nous ce que pouvons toi, tu veux avoir dire à ton besoin par Église. ta Ce parole, que toi, tu Seigneur. veux dire au Père Nous éternel avec ce retrouvons, soir. Seigneur, Nous voulons, Père éternel, notre Dieu, que toi la seul paix, puisses nous prendre le retrouvons, contrôle Seigneur, de ce moment de tout ce prière. qui est pour notre bien. Que toi seul puisses Merci, disposer, Seigneur, au de nous Père éternel, conduire, notre Dieu de gloire, nos cœurs de à nous recevoir ta revêtir, parole. Seigneur, Seigneur, nous te prions de ce ta soir afin que présence, toi seul afin puisses que prendre la place, cette parole afin que tu puisse puisses être mettre dans reçue la bouche de ton avec serviteur les diction, paroles, au Père Seigneur, que éternel, nos notre Dieu de cœurs gloire, s'humilient à pour toi, nous annoncer à ouvrent à ton toi peuple toute éternel, notre sincérité. Dieu, ce soir. Oh Seigneur, nous te Parole prions, soit Père pour céleste, nous notre en Dieu, esprit et vie, afin que tu éloignes, Père éternel, au car milieu de nous la il distraction, est que écrit tu que la éloignes, Père parole éternel, de notre Dieu Dieu de gloire, le sommeil, est pour que tu nous éloignes, au Père éternel, cet esprit, Père éternel, de somnolence dans ce une moment de force. partage, au Père éternel, notre Dieu. Papa, que l'exhortation que nous allons écouter ce soir, Père éternel, notre Dieu, que toi seul, Père éternel, qui parle à ton Église, Seigneur, puisse nous parler encore ce soir. Père éternel, notre Dieu de gloire, le canal que tu as choisi ce soir, Père éternel, alléluia, sera juste un instrument, Père éternel, notre Dieu. Mais nous savons une chose, Père éternel, que la parole vient de toi et que c'est toi, Père éternel, qui nous parle ce soir, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, notre Dieu, nous sommes là à tes pieds, Père éternel, notre Dieu, comme des disciples, Père éternel, qui écoutaient Jésus qui parlait. Nous aussi, Seigneur, ce soir, à cette image, nous Nous te venons devant ton célébrons, trône. Seigneur, Nous venons devant toi, pour Seigneur, pour t'écouter. ta Écouter, Père présence, éternel, ce que Seigneur, qui est au tu milieu as de à nous nous, dire ce soir, pour cette éternel, notre parole, Dieu. Seigneur, qui Oh va Père encore éternel, mon Dieu, produire mon des roi, fruits ce soir. glorifie soit ton nom ce soir, Cette éternel, notre parole, Dieu, Seigneur, qui et que va l'honneur, la encore être puissance pour reviennent à nous, toi. Seigneur. Dans le nom puissant Parole, de Seigneur, Jésus. qui rentre dans Alléluia. nos cœurs au nom Merci de Jésus. Seigneur. Amen, amen. Rex qui va nous exhorter ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce soir, de nous rassembler, de nous réunir encore ce soir autour de sa parole afin de pouvoir la partager. Car vous savez, dans le Seigneur, tout ce que nous faisons dans la vie de façon quotidienne est grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes tous sans ignorer que le thème de notre partage de ce soir s'intitule Le juste de Dieu face aux circonstances de la vie. Et nous avons pris comme référence publique de base pour pouvoir soutenir ce thème. Et il se trouve dans le livre des psaumes, à savoir le psaume 11, le verset 3. Et je vais demander à la sœur Olga de pouvoir nous faire la lecture. Nous allons lire la parole dans Psaume 11, Psaume chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Alléluia. Amen. On nous dit ici que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça, c'est la question que le Seigneur pose à tout un chacun de nous.
qui est connecté ce soir sur cette plateforme de Prions ensemble. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui ont fait des études dans le domaine de la génie civile, ceux-là qu'on appelle en d'autres termes par les architectes, lorsqu'ils décident de pouvoir bâtir ou construire une maison, ils ont des études qu'ils font au préalable, à savoir les études de faisabilité, pour pouvoir avoir l'assurance que le terrain ou le site où ils vont construire cette maison-là, est-ce que le sol est bon? Est-ce que le sol n'a pas de problème? Lorsqu'ils ont les garanties de la géologie du sol où va être construite cette maison, à ce moment-là, l'architecte s'engage maintenant à la construction de la maison et le travail est donné aux ouvriers. Et quand les ouvriers amorcent le travail, la première des choses que l'ouvrier fait, c'est de pouvoir bâtir ce qu'eux appellent par le fondement ou la fondation, ou en d'autres termes le sous-bassement. Et après viendra l'élévation des murs. Et lorsqu'il y aura des perturbations climatiques, genre des intempéries comme la pluie, l'orage, que sais-je encore, et comme cette maison a été bâtie ou construite sur un fondement, sur une fondation solide, quelles que soient les intempéries, cette maison ne peut jamais s'écrouler parce que cette maison avait été construite ou bâtie sur un fondement, sur une fondation solide. Lorsque l'architecte ne respecte pas les règles de l'art dans la construction d'une maison, et lorsque viendront les intempéries, et cette maison-là finira par s'écrouler parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de base, à savoir mettre une fondation afin de pouvoir soutenir la maison. Ici, on nous parle que lorsque les fondements sont renversés, que doit faire le juste? Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 30, la Bible nous dit ceci que « Et celui que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Et celui qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et celui qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. » Le juste de Dieu, c'est quoi un juste? Le juste de Dieu, c'est celui qui a accepté, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, Dieu le déclare juste. Dieu tient beaucoup compte du juste. David a eu de la considération pour le juste. Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 17, que le juste vivra par la foi. David a dit dans le livre de Psaume, le psaume 34, le verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, l'en délivrera toujours. Le même David dit encore dans le livre des Psaumes, le chapitre 37, le verset 25, que j'ai été jeune, j'ai vieilli,
Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa progéniture mendiant son pain. Le juste Dieu, c'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui accepte la parole de Dieu. C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui pratique la parole de Dieu, qui a fait de la parole de Dieu son cheval de bataille. Et lorsque les fondements arrivent dans la vie du juste, qu'est-ce que le juste doit faire? Le fondement, ici, le fondement peut être la maladie. Tu es le juste Dieu. Tu n'as plus une bonne santé. Tu es le juste Dieu. On t'a déclaré avec une maladie incurable. C'est un fondement qui est renversé dans ta vie. Tu travaillais autrefois. Tu as été licencié de ton travail. Tu deviens chômeur aujourd'hui. C'est un fondement qui est renversé dans ta vie. Tu étais marié. Tu as perdu ton mari. Ou vous avez divorcé. C'est un fondement qui est renversé dans ta vie. Face à ce qui peut arriver dans ta vie, quelle attitude en tant que juste Dieu devons-nous prendre? Est-ce que nous devons faire comme tout le monde pour aller consulter les marabouts, pour aller consulter les magiciens, pour aller consulter les diseurs de bonne aventure, pour aller consulter, que sais-je encore, ou aller signer un pacte pour rentrer dans les sociétés secrètes ou des sociétés ou dans des sectes pernicieuses? Est-ce que nous allons faire comme cela? Parce que nous sommes juste Dieu. Est-ce que nous pouvons faire comme cela? Vous savez, les bien-aimés dans le Seigneur, un jour, un serviteur de Dieu a dit que j'ai souvent peur, ou je ne crois pas souvent à ce genre de chrétiens qui, lorsque tout marche bien, comme sous des roulettes, ils proclament souvent des slogans en disant que oui, moi j'ai la foi, oui, moi j'ai la foi, parce que tout va bien dans sa vie, il a un peu d'argent dans ses poches, il a un peu d'argent dans son compte bancaire, il commence à dire oui, moi j'ai la foi, oui, moi j'ai la foi. Il dit que moi je ne crois pas à ce genre de foi. C'est quand tout va mal et très mal. Et c'est là où Dieu veut voir, nous en tant que ses enfants, manifester notre foi. Est-ce que nous allons continuer à chercher le Seigneur, à prier le Seigneur pendant que nous traversons des circonstances ou des situations difficiles dans la vie? Est-ce que nous allons renoncer à notre foi chrétienne pour pouvoir avoir des recours ailleurs au lieu d'en chercher en Jésus, Christ de Nazareth? David, qui ce soir nous pose cette question en disant que lorsque les fondements sont renversés, que doit faire le juste? David nous donne la réponse dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Je vais demander à la sœur Olga de pouvoir nous faire la lecture. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 30, 1 à 8. Alors, la Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam et
Shinoam de Jizreel, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien dans le Seigneur, lorsque nous remontons un peu plus haut, en lisant les précédents chapitres qui se trouvent dans le premier livre de Samuel, on nous parle de deux peuples, à savoir les Philistins et le peuple d'Israël, qui de temps à autre se combattaient. Ils étaient le plus souvent en guerre. Il est arrivé un jour où, de part et d'autre, ils étaient en train de préparer leurs hommes pour venir faire la guerre. Et lorsque les Philistins s'approcha vers le front, et le peuple d'Israël aussi était de l'autre côté opposé du front. Et au sein de l'armée, au sein des Philistins, ils avaient un homme qu'on appelait Goliath. Cet homme-là, depuis son jeune âge, il n'a fait que la guerre. Et cet homme-là était beaucoup craint au sein du peuple d'Israël. Il a vraiment fait souffrir le peuple d'Israël. Et ce jour-là, cet homme-là avait lancé un défi. Et il a dit au peuple d'Israël que cherchez-moi parmi vous un homme qui sera capable de se mesurer à moi. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Et si moi je vous tue, vous serez nos esclaves. Et le peuple d'Israël était en train de trembler. Il ne savait pas qui il devait présenter pour combattre cet homme-là. Et pendant que Goliath était en train de proclamer des paroles d'insolence, des paroles injurieuses vis-à-vis du peuple d'Israël, David, lui qui était en train de paître le troupeau de son père dans le désert, avait été appelé par son père pour aller donner à manger à ses 3 frères qui étaient au front. Et lorsque David arriva au front, il constata que Goliath était en train de proclamer des paroles injurieuses à l'égard du peuple de l'Éternel, le peuple d'Israël. Et David n'avait pas cautionné ça. David était énervé par rapport à ces insultes-là. David a dit, moi je vais prendre ce soir la résolution de combattre avec cet homme-là. Et le peuple d'Israël, les peuples d'Israël étaient en train de le regarder tout petit. Mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il dit? Mais il ne regarde pas cet homme-là qui est costaud. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais David s'est remémoré d'une chose. Il a dit que lorsque j'étais en train de paître les troupeaux de mon père dans le désert, lorsque un ours ou un lion venait pour arracher une des brebis, moi, je poursuivais l'ours ou la brebis. J'arrachais même la brebis de la gueule du lion ou de l'ours. Et le même Dieu qui était avec moi dans le désert, pendant que j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père, c'est le même Dieu qui est avec moi en ce moment. C'est lui qui combattra cet homme-là. Et nous connaissons tous l'histoire. David avait fini par tuer Goliath
avec une simple lance-pierre. Dieu qui prend des choses simples pour pouvoir confondre le commun des mortels. Lorsque David réussit cet exploit-là, en tuant Goliath, cela a suscité une ambiance au sein de ce peuple-là. David a reçu des ovations parce qu'il a tué Goliath. Et les femmes, en ayant appris cette bonne nouvelle, ont commencé même à composer des chansons à l'honneur de David, en disant David a tué 10 000. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Saoul a tué ses 1000. Et lorsque les femmes chantaient ces louanges-là, cela arriva aux oreilles de Saoul. Et Saoul se demanda, mais comment est-ce que ces femmes-là peuvent vraiment être audacieuses de dire que il donne 10 000 à David et moi qui suis le roi, me donne 1000. Ah non. Mais quel est ce garçon-là qui aujourd'hui devient quelqu'un qui est aimé par ce peuple-là? Et il demanda à ses collaborateurs, mais ce jeune garçon-là qui vient de réussir cet exploit-là, qui sont ses parents? Et on lui a dit que non, c'est le fils d'Isaïe, c'est le fils d'Isaïe. Et Saoul s'est dit que si c'est déjà cet homme-là, déjà, les femmes sont en train de chanter des louanges en son honneur, mais il ne reste que à ce garçon-là de venir occuper ma place pour devenir un jour le roi d'Israël. Depuis lors, et bien dans le Seigneur, David avait signé un arrêt de mort. Saoul a eu une haine, une jalousie à l'égard de David. Il voulait coûte que coûte tuer David. Et comme David avait des bons rapports, il avait des bons rapports avec le fils de Saoul qu'on appelait Jonathan. Donc tout ce qui se passait dans le palais, Jonathan racontait cela à David. Si bien qu'un jour, Jonathan a dit à David de quitter Israël pour aller vers d'autres contrées. Parce que s'il devait rester proche de la contrée où se trouvait Saoul, Saoul devait le tuer. Et David accepta, obéit à la consigne que lui avait donné Jonathan. David a commencé à passer des moments difficiles. Une grande partie de la vie de David, il l'a passé dans l'instabilité. David était instable. Il partait d'une contrée à une autre. Il était devenu un SDF, ce qu'on appelle ici en France par les sans domicile fixe. Parce que Saoul voulait le tuer. Lorsque Saoul apprenait que David est dans une contrée donnée, Saoul et ses hommes arrivent là où se trouvait David. Lorsque David apprend que Saoul est dans cette contrée, là où il se trouve, David fuit cette contrée pour aller encore vers une autre contrée. Et ainsi de suite. Donc toute la vie de David, toute une partie de la vie de David, il l'a passé dans l'instabilité. Et il s'est dit que si je continue seulement à errer en Israël ici, facilement, Saoul risquera d'avoir ma peau. Qu'est-ce que David va faire? David va dire, ce que je vais faire, je dois aller à Gad, chez les Philistins, rencontrer le roi Akish. David, avec ses hommes, ils étaient un nombre de 600, sont allés à Gad. Il dit, ici à Gad, chez les Philistins, Saoul ne peut pas s'approcher. Effectivement, lorsque Saoul apprenait que David et ses hommes étaient arrivés à Gad, chez les Philistins, et chez le roi Akish, David était obligé d'arrêter de poursuivre Saoul arrêta de poursuivre David. Lorsque David arrive avec ses hommes à Gad, et le roi de Gad était le roi de Gad était le roi Akish. Et le roi Akish lui dit, comme tu es venu ici,
ce que nous allons faire, on va te trouver un lieu où tu vas t'installer avec toute ta famille et tes hommes. Et David lui dit, c'est bien cette proposition que tu me fais là, c'est bon, mais je ne peux pas rester à tes côtés, roi Akish. Parce que si je reste à tes côtés, je vais te créer des ennuis. Parce que les Philistins que tu vois là, ils me connaissent. C'est moi qui ai tué leur leadership, à savoir Goliath. Pour ne pas que je te crée des ennuis, je préfère que tu me donnes un autre site ailleurs. Et voilà pourquoi le roi Akish donne à David la ville de Tiglag, qu'on venait tout à l'heure de lire dans le chapitre, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 30, le verset 1 jusqu'à 8. Tiglag, c'est cette ville-là que Akish avait donnée à David. Et David est venu s'installer dans cette ville avec ses hommes et ainsi que toute sa famille. Il est arrivé un jour où David était absent de Tiglag avec ses hommes. À leur retour, David vient trouver la ville de Tiglag pillée, brûlée. Et les Amalécites sont venus, ont pris en captivité les hommes, les femmes, tous ceux qui étaient là avec leurs biens. Ils sont partis avec eux. David arrive, il trouve la ville de Tiglag brûlée. Alors que c'est à Tiglag que David avait trouvé un repos. La ville de Tiglag était devenue pour David un fondement. Et cette ville où David a trouvé le repos qui était pour lui un fondement venait d'être renversé. C'est là où David dit, quand les fondements sont renversés, que doit faire le juste? Et lorsque David a constaté que les Amalécites sont venus piller la ville et prendre, et ils ont pris les hommes et les femmes et tout ce qu'ils avaient comme bien, cela a suscité les pleurs au milieu des hommes et de la famille d'Israël. Et tous étaient en train de menacer David. Aussi aujourd'hui, l'ennemi qui était les Amalécites sont venus piller cette ville-là, c'est David qui était à l'origine. Et tous menaçaient à le lapider, à le tuer. Et David était dans l'angoisse. Tous voulaient le lapider. La Bible dit que David reprit courage et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel des armées. Lorsque les fondements sont renversés dans nos vies, ce que nous devons faire, nous devons nous appuyer en Dieu. Nous devons nous appuyer en Dieu. Nous devons compter au Seigneur. Nous devons regarder qu'au Seigneur. Nous devons regarder qu'au Seigneur, parce que c'est en lui que nous avons la solution. Et David a même dit au Seigneur que les Amalécites qui sont venus prendre mes hommes, est-ce que moi je peux les poursuivre? Est-ce que moi je peux les poursuivre? Le Seigneur a répondu à David, oui, vas-y, tu vas tu les poursuivras et tu vas ramener tout ce dont les Amalécites ont pris. Et bien, dans le Seigneur, lorsque les fondements sont renversés dans nos vies, lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, à un certain moment, nous avons besoin de consulter Dieu. Consultons Dieu, il est très important. La Bible déclare que malheur à vous, enfants rebelles qui prenaient des résolutions sans pourtant me consulter. Combien des enfants de Dieu qui font des choses comme bon leur semble en ne consultant pas le Seigneur. Et lorsque l'échec leur arrive, ils commencent à se plaindre que notre Dieu ne m'aime pas. Mais quand tu as commencé ton affaire, tu n'as pas associé Dieu. Où est le problème de Dieu dans ça?
quand les fondements sont renversés, que doit faire le juste? David ne s'est pas inquiété. David ne s'est pas inquiété. David a compté sur le Seigneur. Il a dit, la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire dans nos vies? Peu importe les circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La Bible étant tout. Nous avons tout dans la Bible. Nous avons les promesses dans la Bible. Il ne nous reste qu'à croire en ces promesses et à les confesser nuit et jour. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. La Bible dit qu'il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Dieu est capable aujourd'hui de te restituer ce que le diable t'a volé. Il est capable de te restituer ta fécondité que le diable a volé. Il est capable de te restituer l'emploi que le diable t'a volé. Il est capable de te restituer le mariage que le diable t'a volé. Il est capable de te remettre ce que tu as perdu. Parce qu'il a dit dans sa parole que il est capable de nous restituer le nombre des années que les sauterelles nous ont volées. Notre Dieu, il est capable. Il est fidèle à sa parole. Et il veille pour l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Croyons en Dieu. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Lorsque les fondements sont renversés, ça ne vaut la peine que nous puissions tourner nos regards vers d'autres recours. Mais regardons qu'au Seigneur, c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, à la science, est possible à notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Notre Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole afin de pouvoir l'accomplir. Bien aimé, pour terminer ce message d'exhortation, j'aimerais partager un témoignage avec vous ce soir. Vous savez, mes bien dans le Seigneur, je souffre d'un décollement de rétine. Et au pays, il n'y a pas de spécialistes en la matière. Et lorsque j'ai fait une rechute pour une troisième fois, pour une deuxième fois, cela m'a rendu malvoyant depuis 2017. Tellement que nous avons dépensé beaucoup d'argent. Les parents ont vraiment dépensé de l'argent pour pouvoir vraiment trouver un palliatif concernant cette situation. Ils ne s'en revenaient plus, ils ne comprenaient plus. Chaque fois quand tu vas, on paye de l'argent, tu vas, tu reviens, rechute. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pourtant nous prions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, si c'est comme ça, il faudrait que nous changeons, nous faisons autre chose. J'ai été harcelé par ma famille. Il fallait que nous puissions prendre d'autres options, à savoir aller vers les prêtres exorcistes, afin qu'on me délivre, soi-disant. Moi, j'ai dit que je ne peux jamais faire ces pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des pratiques occultes. Dieu n'est pas glorifié là-dedans. Il dit non, qu'est-ce que tu veux montrer? Il n'est que toi qui pries. Tous nous prions. Hein, avant qu'on vienne dans des églises de réveil. Nous tous nous revenons d'où? C'est pas chez les catholiques, j'ai dit c'est vrai. Tous nous étions là-bas.
Ce sont l'église des grands-parents et des parents. C'est vrai. Les gens ne se conviennent pas. Mais aujourd'hui, je suis éclairé. Ce que je vois aujourd'hui, en le comparant avec ce que nous avons fait de l'autre côté là-bas, il y a une très grande différence. Moi, là, vraiment aller consulter un prêtre exorciste pour qu'on me fasse un exorcisme. Vraiment, je ne vois pas. Vraiment, je préfère compter que sur le Seigneur. Si c'est dans sa volonté permissive que je sois aveugle, je préfère. Je sais que derrière cette cécité, Dieu cache une guérison. Il a dit un jour au sœur de Lazare que la maladie dont souffre votre frère, cette maladie-là ne mènera pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Jusqu'aujourd'hui, à l'instant où je vous fais ce témoignage-là, je n'ai jamais consulté un prêtre exorciste parce que je n'ai pas voulu trahir ma foi. Je n'ai pas voulu trahir ma foi. J'ai dit, j'attends le moment opportun, où le Seigneur me visitera. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos familles, nous devons avoir des positions. Il y a des chrétiens qui facilement sont amadoués. Et lorsqu'ils sont dans des situations difficiles, vous verrez des gens autour de vous qui vont commencer à vous laver le cerveau. Vous dites, c'est vrai, tous nous prions. Hein? Lorsqu'on a des difficultés comme ça, là, il faut paraître un peu idiot. Même si on te dit de manger le caca, il faut manger le caca parce que tu veux la guérison. Non, 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 de là. Dans nos familles, on doit connaître nos positions. Ah, lorsqu'on parle de telle chose, avec celui-là, non, non, il ne faut même pas essayer de parler de ça. Laissons-le, allons-y voir d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a certains enfants de Dieu, quand ils sont dans des situations difficiles, lorsque les circonstances deviennent difficiles dans leur vie, ils se laissent emporter par les amis ou par les parents, par les conseils des féticheurs. Ils oublient qu'il est chrétien. Il oublie qu'il est chrétien. Il oublie qu'il est chrétien. Bien-aimé, comptons sur le Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Lorsque les fondements sont renversés dans nos vies, comme disait David, que j'ai repris courage en m'appuyant sur l'Éternel. Et voilà, la solution qu'il avait obtenue, il avait pu ramener sa famille ainsi que tout ce qu'on avait pris par les Amalécites. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu et croyons en sa parole. Croyons en sa parole. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne ment jamais, il est fidèle. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur me visitera. Je ne sais pas. Je ne connais pas le jour. Mais je suis confiant que le Seigneur fera quelque chose. Au moment opportun, qu'il va me restaurer. Amen. Je suis confiant. Au moment opportun, le Seigneur va me restaurer. Et comme disait un jour la sœur Corinne, que c'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais à un certain moment, parfois, on peut devenir faible. Mais lorsque nous nous sentons faibles, nous devons avoir une pensée auquel nous devons toujours nous attacher à cette pensée-là lorsque nous sommes vraiment déboussolés. Et la sœur Corinne a souvent une pensée spéciale, une pensée à elle lorsqu'elle est souvent dans des moments un peu compliqués, lorsqu'il lit ce verset-là le reconforte. Nous aussi, chacun de nous devons aussi avoir un verset. Lorsque nous le lisons, cela nous reconforte, nous donne l'assurance. Il y a un verset que lorsque je le lis, cela me donne l'assurance. Cela me donne l'assurance. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 21, le verset 35,
La Bible dit ceci que de toutes les paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, aucune parole n'est restée sans effet. Toutes eurent leur accomplissement dans la vie des enfants d'Israël. Josué 21, verset 45. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Quand les fondements sont renversés dans nos vies, nous devons nous appuyer sur l'Éternel, car la solution ne viendra que de lui. Ça ne vaut la peine de clocher des deux côtés, ça ne vaut la peine. Si c'est du temps perdu, appuyons-nous sur l'Éternel des armées, parce que la solution se trouve auprès de lui. La solution se trouve auprès de lui. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je tiens le coup. Je tiens le coup. J'ai vu ma vie normalement quand c'est de rien n'était. C'est vrai que c'est difficile, mais Dieu est là. Je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée, qui me soutient dans cette situation, qui m'encourage et qui me dit que le meilleur est à venir. Tenons bon, le Seigneur a le meilleur pour nous. Je bénis le Seigneur pour ma famille qui ce soir sont connectés à cette plateforme qui de temps en temps élève les voix en ma faveur afin que le Seigneur fasse grâce pour me restaurer. Je bénis le Seigneur pour vous. Voilà, bénis dans le Seigneur ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.